Bonjour les amis de Radio Camino, vous avez été nombreux à aimer mes petites aventures dans les bois, alors j'ai envie de continuer à vous emmener dans mes petits moments de bonheur, tout simplement. Ce que j'adore vraiment quand j'ai un jour de libre dans mon agenda, c'est de descendre à la gare. Et là, ce que j'adore, c'est prendre le premier train qui m'inspire, en général vers le sud de la Belgique, vers l'Ardenne. Et une fois que j'arrive sur le quai, c'est de me dire à quelle gare est-ce que je vais descendre. Et j'ai choisi au hasard la gare de Houillet, où je suis actuellement. Et je vais vous parler de la joie de retrouver le chemin de façon totalement imprévue, en pleine semaine, alors que je devrais normalement être derrière mon ordinateur à travailler. J'ai eu beaucoup de chance puisque à la sortie de la gare, j'ai trouvé une boulangerie qui faisait également épicerie. Et oui, évidemment, j'étais partie avec juste un café et sans vraiment me préparer. Donc, je n'avais absolument rien à manger. Et c'est bien, la vie vient un petit peu me titiller puisque à peine ai-je mis le pied sur le quai de la gare qu'il commence à pleuvoir. Alors fatalement, on est en décembre, on est en Belgique. Je ne vais pas attendre qu'il fasse beau pour aller marcher, sinon j'attendrai longtemps. Ce que j'adore, c'est de découvrir des nouveaux coins. Pas trop loin de chez moi, mais on va dire à 1 heure de train, c'est parfait. Et également, j'adore marcher tout droit. Donc faire des boucles, c'est vraiment pas mon truc. C'est pas quelque chose qui me plaît. J'ai l'impression que ça sert à rien. Mais marcher d'une gare à l'autre, c'est vraiment pour moi la plus chouette façon de faire de la randonnée. Et ici, on est sur un GR le long de la Lesse. La Lesse, c'est une rivière qui est un affluent de la Meuse et qui a la chance d'être encore assez préservée puisque à part une ligne de chemin de fer, il n'y a pas de route, il y a très peu de villages et c'est aussi une rivière qui a creusé une profonde vallée dans les rochers calcaires et ces vallées sont remplies de magnifiques arbres feuillus. Donc c'est une région qui est très 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 agréable pour la marche. La vallée de la Lesse est assez marquée par les stigmates des inondations catastrophiques de la mi-juillet 2021. Et c'est vrai que je pense à ces personnes, non seulement celles qui ont tout perdu, mais surtout celles qui doivent vivre dans une maison humide, qui sent pas bon. Et donc j'avais envie de dédier ma marche à toutes ces personnes et leur donner un peu de joie et d'espoir. Je crois qu'elles la retrouveront un jour, certainement. Et une conséquence des inondations pour les marcheurs, c'est que le GR qui continuait normalement le long de la Lesse par le sentier des échelles a été fortement endommagé. Alors je ne vous cache pas que moi ça m'est égal d'abord monter des échelles par ce temps, c'est pas trop mon truc, mais j'ai pas de plan donc le chemin c'est sous mes pieds qui se déroule. Voilà, j'espère quand même que cette belle randonnée sera un jour rétablie parce que je crois que c'est quelque chose à ne pas manquer. Ce matin dans le train, j'ai rencontré Marius. Et Marius, c'est un monsieur d'origine roumaine qui est sans abri et qui était dans le train parce que c'est le seul endroit où il faisait un petit peu chaud. Et j'avais très peur qu'il se fasse contrôler et qu'il ait des ennuis. Et j'ai vraiment vécu une scène formidable. Le contrôleur est passé, je lui ai donné mon billet et puis Marius lui a tendu également un billet qui, à mon avis, n'était pas très valable. Et l'accompagnateur de train a fait comme si de rien n'était et a rendu le billet et a rendu aussi à Marius cette dignité. Et j'ai vraiment été touchée aux larmes par l'humanité de ce type qui fait son boulot, mais voilà, qui ferme les yeux quand ça ne sert à rien d'embêter les gens et qui au contraire sait qu'il offre à ce monsieur un petit moment au chaud et au sec. Et c'est vraiment beau et dans un monde qui est parfois un petit peu collabo sur les bords, vivre ces petits actes de résistance tout doux, tout bienveillant, vraiment. Merci aux accompagnateurs de train qui ont tellement d'humanité, c'est merveilleux. Le petit détour pour contourner la zone sinistrée est drôlement joli. Je ne le regrette pas du tout. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais la pluie est en train de se transformer en neige.
Alors ça, c'est une question que je me pose en fait. Pourquoi est-ce que les randonneurs ont horreur de la pluie, mais par contre trouvent ça absolument féerique de marcher sous la neige, alors que bon, bah, c'est juste une différence de 1 ou 2 degrés. Ouais, c'est un beau mystère. En tout cas, il neige, c'est génial. J'adore ça. À la gare de Namur ce matin, j'ai rencontré Cécile. Cécile, elle est là tous les jeudis matins avec son accordéon et elle offre aux gens qui prennent le train pour aller travailler ou qui arrivent en train un petit morceau de musique joyeuse. Et elle a un grand panneau qui dit surtout pas d'argent, un sourire. Et j'ai eu énormément de joie à la voir et surtout j'ai compris que c'est une dame qui a beaucoup réfléchi sur l'effondrement, qui est passée probablement par des moments de grande anxiété par rapport à l'avenir de notre monde et puis qui s'est dit ben, moi je peux contribuer tout simplement, je vais aller jouer de la musique 1 fois par semaine à la gare et enchanter un petit peu la vie des gens. Et tiens, à propos de sourire, en fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de mettre mon masque, tant pour rentrer dans la gare que pour prendre le train, que pour aller commander mon café, que pour faire mes courses à la boulangerie tout à l'heure. Et en fait, j'avais tellement de joie dans mon cœur que j'étais pas du tout là en train de faire un acte rebelle ou résistant, j'étais juste là, quoi. Et avec mon sourire qui est quand même mon instrument de destruction massive. Et en fait, personne ne m'a rien dit. Donc je me dis que c'est peut-être un petit courage que je devrais avoir plus souvent. C'est de ne pas mettre ce masque, mais d'être rempli de bienveillance. Plutôt de se dire, je suis là pour donner mon sourire et donc je ne mets pas de masque. Puis si on me le demande, je ferai un grand sourire. J'arrive au village de Gendron, alors c'est assez chouette puisque l'église est ouverte et je vais pouvoir faire un petit arrêt au sec, mais je viens de me rendre compte que j'ai complètement oublié de prendre de l'eau avec moi. Alors j'ai essayé de frapper aux portes, mais il n'y a pas grand monde dans le village, donc je vais aller faire les poubelles pour voir si je ne trouve pas une bouteille. Et puis je trouverai bien de l'eau un peu plus loin. Oui, si vous ne le saviez pas, Radio Camino fait les poubelles, remplit les poubelles avec les déchets, mais également parfois trouve dans les poubelles de quoi allumer son feu ou même parfois de quoi boire ou manger. Et oui, on n'arrête pas le progrès. C'est ça la gratitude au quotidien. J'étais toute contente de voir l'église ouverte, mais est-ce que je peux rentrer même avec mes chaussures? Je n'ai pas envie de salir ou nettoyer. La porte, je viens juste de mettre. Ah, trop bien, merci. C'était un très chouette détour par le dessus de la colline et le village de Gendron. J'ai passé un bon moment dans l'église à parler avec Michel, le sacristain. Et là, je vais rejoindre maintenant de nouveau la vallée par ce beau sentier qui descend assez raide. J'arrive en vue de la réserve naturelle de Furfo, qui est un endroit que j'aime énormément. Pendant que mon eau chauffe, je vous présente le petit lieu tout sympa que j'ai trouvé pour mon pique-nique de ce midi, au bord de l'eau. Ça s'appelle La Flobette et c'est un petit lieu ou une petite guinguette qui est ouverte en saison quand il y a plein de kayaks qui passent ici. Alors, elle n'est pas belle la vie ? Alors là, c'est un peu le clou du spectacle, le château de Walzin, sur une falaise qui est en surplomb de la Lesse.
Une splendeur ce château, hein, ça vaut un château de la Loire, je trouve. Et si vous êtes fan, mais vraiment très très fan de la chaîne de Radio Camino, eh bien vous pouvez retrouver une autre vidéo que j'ai tournée ici. J'espère que ça vous aura plu de passer cette journée à vous balader avec moi dans la belle vallée de la Lesse. Et puis j'espère aussi que ça va vous inspirer. Prenez une journée de congé, allez-y, lancez-vous et puis suivez des coquilles, des balises ou simplement votre inspiration et vous verrez que le bonheur c'est le chemin. Allez, sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!